Hello les cancers, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, une guidance de l'été. Donc on va aller voir ce que vous réserve un peu la période, les 3 mois entre le 21 juin et le 21 septembre à peu près. Évidemment ça peut déborder un petit peu. J'ai fait plusieurs, vous voyez, quatre carrés si on peut dire. Ici on va aller voir le côté sentimental avec une carte, j'ai pris le tarot, une base de tarot pour chacun. Ici j'ai complété avec le Lenormand et une carte des anges de l'amour. Évidemment pour le côté sentimental il y a quand même une guidance complète chaque mois. Celle de juin d'ailleurs est déjà en ligne si vous voulez jeter un œil. La guidance sentimentale de juin est en ligne, mais bien sûr il y en aura une en juillet, une en août, une en septembre, etc. Les guidances sentimentales, il y en a toujours une à part. Donc voyez, ça fait si vous voulez compléter cette guidance-là, n'hésitez pas à regarder la guidance de juin déjà pour le moment. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Pour le moment, on est au mois de juin. Ici, on va aller voir le côté professionnel. Là, je l'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Ici, l'aspect financier que j'ai aussi doublé avec l'oracle des miroirs. Ça s'y prête bien pour le professionnel financier, cet oracle-là. Et enfin, ici, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un message complémentaire que vos guides ont besoin de vous faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de savoir? On va aller voir ça. Et là, j'ai pris une carte du tarot des archanges en plus pour avoir un message encore complémentaire. Allez, on est parti pour vous les cancers. On commence, on gardera l'arcane, cet oracle pardon, en dernier. On commence avec le tarot pour l'aspect sentimental. On a la roue, le 9 de bâton et le 6 de bâton et on est associé à l'arbre, à la maison et au soleil. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal là les cancers. On commence avec la roue. La roue nous parle de changement. La roue tourne dans votre vie sentimentale. Là, on peut faire des nouveaux projets, on peut aller de l'avant, on peut, vous voyez comment ça vient vous parler, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, mais en tout cas avec la roue, les choses avancent, les choses bougent et dans le bon sens. Regardez, on est associé à la carte de l'arbre, donc de la guérison. Donc il y a vraiment une guérison qui est en train de se faire. Et là, avec la roue du changement, vraiment, ça va dans le bon sens. On peut même, des fois avec la roue, il peut même y avoir peut-être un déménagement, un mouvement dans le concret, dans le matériel, c'est pas exclu. Mais en tout cas, on voit qu'on avance aussi par rapport à la guérison. On va vraiment de l'avant. Derrière, on a le 9 bâtons et la maison. Là, par rapport à ce qui a été vécu, s'il y a une notion de guérison ici, c'est qu'il y a peut-être eu des blessures dans le passé, on voit qu'on est encore un petit peu sur la défensive. Vous voyez que le 9 de bâton, ce personnage qui est sur un champ de bataille, là, qui fait le pied de grue, on voit que la bataille est terminée, hein, il ne se passe plus rien, et pourtant, on est encore aux aguets au cas où si on est à nouveau attaqué. Et c'est un lien avec le côté foyer, familial, ou votre couple, ou votre maison, où vous voyez, il y a vraiment la famille, il y a vraiment ce côté-là. Donc voilà, si on a vécu un petit peu des choses tendues au sein du foyer, au sein de votre couple, on voit qu'on est un petit peu sur la défensive, mais vous êtes vraiment incité à lâcher. La bataille est terminée, vous n'avez plus besoin là de faire le pied de grue, d'être sur la défensive. Voilà, il est vraiment temps de lâcher ça et ça passe par cette guérison. Donc on voit hein, qu'on va de l'avant aussi par rapport à cette énergie-là. Donc là, voilà, vous êtes vraiment incité à lâcher et c'est ce que je pense c'est ce que vous voulez faire. Et derrière, regardez, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps. On a le 6 de bâton avec le V de la victoire, là le laurier associé au soleil. Donc oui, clairement, vous allez libérer cette énergie là où on se sentait un petit peu sur la défensive. On va accueillir vraiment une nouvelle énergie, une nouvelle guérison, un renouveau peut-être dans son couple ou en tant que célibataire, on peut faire des rencontres ou en tout cas on libère des charges, même si on n'a personne en vue. Hein, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment une victoire au niveau sentimental. Hein. Le soleil dans une guidance sentimentale, c'est vraiment cette carte-là qui nous parle de sentiments, d'amour, de chaleur. Donc là, il y a vraiment quelque chose, l'énergie revient, l'énergie remonte, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus, mais cet été, vraiment, la roue tourne, le mouvement change, on s'inscrit vraiment dans une guérison et un renouveau, et des très belles énergies de victoire, des énergies très très hautes là. Donc c'est très très positif pour vous au niveau sentimental sur cet été. On va regarder la carte des anges de l'amour et on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous voyez, il y a vraiment une notion de guérison à travers ça. Travailler sur votre couple. Alors pour ceux qui sont en couple, hein, il y a peut-être justement, il y a peut-être eu des tensions, mais là on est en train justement de retrouver un petit peu une belle énergie dans le couple, mais même à titre célibataire, vous voyez, laisser une chance à votre relation, mais peut-être à une relation en particulier. Il y a peut-être quelqu'un là qui vient un petit peu... qui entre dans votre vie ou pas, mais vous voyez, on a des belles énergies de victoire derrière ça. Il y a possibilité, hein, laisser une chance, ça fait écho pour moi surtout à celle-ci. Lâchez la défensive, accueillez ce qui est, laissez une chance, laissez-vous une chance aussi à vous-même de retrouver ou de trouver l'amour ou de retrouver un élan dans votre couple. Vous voyez, vous avez toutes les chances de réussir. Là, regardez le soleil et le 6 de bâton avec la victoire.
Donc au niveau sentimental, c'est vraiment, on est sur des très très belles énergies les cancers. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale de juin. Au moment où je tourne la vidéo, on est en juin, elle est en ligne. Et si vous la voyez plus tard, hein, il y en aura forcément une en juillet et une en août et une en septembre. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ces guidances sentimentales, ça pourra compléter. Ensuite, on va aller voir l'aspect professionnel pour cet été. On a le 10 de coupe, l'as d'épée et le page d'épée, super, associé à voyage, boomerang et hérédité. On est encore une fois sur des belles énergies au niveau professionnel. Le 10 de coupe nous parle d'harmonie, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Donc là, on est aligné, ou on veut s'aligner par rapport à ce qu'on fait au niveau professionnel et on associe au voyage. Donc alors peut-être que certains, justement, à un moment donné, donc là on est sur une période de 3 mois, vous n'êtes peut-être pas 3 mois en vacances, enfin je vous le souhaite, mais voilà, il y a peut-être aussi un moment donné où on coupe, hein, on peut se retrouver là avec son couple en famille, renouer émotionnellement, vous voyez avec la carte du voyage, donc c'est pas exclu que là il y ait une coupure tout simplement par rapport à cet été où on coupe avec le côté professionnel et on part en voyage, mais sinon il peut y avoir une notion là avec le côté voyage étranger ailleurs, il y a aussi une notion de légèreté avec la montgolfière qu'on retrouve ici, hein, le 10 de coupe c'est vraiment l'harmonie, donc dans ce cas là il peut y avoir un projet en lien peut-être avec l'ailleurs, avec l'étranger, des personnes étrangères, avec peut-être une mutation tout simplement, hein, même sans partir à l'étranger, il peut y avoir du changement, hein, vous voyez, par rapport au niveau professionnel. Donc je vous laisse faire la part des choses, sinon c'est tout simplement aussi qu'on part en vacances, hein, ça s'y prête à la période. Et ça, peu importe, comme si on part en vacances ou si c'est vraiment au niveau professionnel qu'on ait un lien avec le côté voyage, c'est positif parce que derrière on a l'as d'épée. Donc ça c'est propice à l'as, c'est le 1, l'ouverture, le commencement, le nouveau départ. Les épées, on est sur le mental. Donc là il peut y avoir une nouvelle idée par rapport à ça, un nouveau projet professionnel, une nouvelle envie. Il peut y avoir une prise de conscience aussi. Vous voyez, par rapport au niveau professionnel, il y a une ouverture. Peut-être qu'on peut décider à se mettre à son compte aussi. Vous voyez comment ça vient vous parler. Et par rapport à ça, on a le boomerang, donc il y a quelque chose qui revient. Donc peut-être qu'on a fait des démarches et là on a des nouvelles par rapport à cette démarche-là. Peut-être que voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Peut-être qu'on a demandé encore peut-être une demande de mutation. Hein, ici, ça peut être tout à fait ça, une demande de promotion, une demande peu importe. Hein, mais là, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous avec le boomerang et c'est très positif aussi avec cet as d'épée. Hein. Il y a une prise de conscience, il y a une ouverture, il y a un nouveau projet, un nouveau départ qui se fait. Et derrière dans ce sens-là. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est celui-là que je n'avais pas mis dans le bon sens. Voilà. Et cet as d'épée est appuyé par le page d'épée. En fait, c'est comme si on avait un as puissance 10, si on peut dire. Parce que le page nous parle toujours aussi de renouveau, de nouveau départ et de nouveau souffle. Vous voyez, donc là, on a le 1 et on a le page, les deux sur les épées. Donc encore une fois, là, je disais, il peut y avoir une prise de conscience, un nouveau projet, un nouveau départ. Et le page d'épée, vous voyez, c'est vraiment appuyé là-dessus. Il a des ballons en forme d'ampoule, hein, l'ampoule qui représente l'idée. On a le livre de la connaissance, donc il y a vraiment, on peut se former aussi, hein, pour faire une nouvelle formation par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Il y a vraiment quelque chose qui se construit là, au niveau du mental. Et là, on est associé à la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est en lien avec votre passé aussi, tout ce qui est votre expérience, votre expertise aussi. C'est tout ce qui vous revient aussi quelque part de droit, l'hérédité ou vos acquis, vos dons. Il y a vraiment quelque chose qui vient. Alors peut-être tout simplement, on peut demander son solde, hein, tout simplement. Si on change de travail, on demande son solde avant de partir. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Vous voyez comment ça vient vous parler, ce côté hérédité. Peut-être qu'on est dans un travail aussi en lien avec le familial, avec le transgénérationnel. Hein, c'est pas exclu. Hein. Vous voyez, ça peut vraiment se traduire sur plusieurs plans, cette carte hérédité. Mais en tout cas, au niveau pro, les cancers, on voit qu'il y a un nouvel élan, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui sont vraiment en germe là. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de nouveaux projets, les deux là ensemble. Donc ça peut vous venir soit à un moment donné où vous êtes en voyage, soit c'est par rapport à une nouvelle, peut-être un nouveau lieu de travail aussi, ou ce genre de choses-là. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Plutôt pas mal, hein, pour vous les cancers. On va continuer ici avec le financier. Je vais remonter un petit peu le sentimental pour que vous voyez un petit peu mieux dans l'écran. Voilà. Alors, avec l'aspect financier, on a le 3 de bâton, le 2 de pentacle et le cavalier d'épée associés au verdict, au cadeau, superbe, et au rêve. On est pas mal encore une fois. Hein. On a le 3 de bâton associé au verdict. Donc, le 3 de bâton, il y a une notion d'attente et de patience. Vous voyez, on attend un verdict. Hein. Ici, on avait le boomerang, vous voyez, au niveau pro. Donc, les deux peuvent totalement être liés. Hein. Là, pour le moment, on commence l'été un petit peu en attente, mais la réponse, si c'est au niveau pro, le financier et le pro sont liés pour vous. On voit qu'il y a justement quelque chose qui arrive.
vers vous. Hein. L'attente ne va pas être très très longue avec ce bâton. On attend un verdict, on attend une réponse et on voyait au niveau pro qu'il y a quelque chose qui arrivait. Donc les deux peuvent vraiment être liés. Et surtout, regardez le verdict. Derrière le verdict, on a la carte du cadeau. Donc ça va être positif. Ça fait écho. Ici, on avait un as avec le boomerang, un as d'épée, un nouveau projet, une nouvelle situation qui se débloque. Au niveau financier, ça peut totalement faire écho à ça. Et ce cadeau, il est associé aux 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, on est sur une notion, les pentacles, on est sur l'aspect justement financier, matériel des choses, et là on essaie de trouver un équilibre, un nouvel équilibre. Et là avec le cadeau, je pense que ça va être entre guillemets facile. Vous allez pouvoir justement aller trouver cet équilibre que vous êtes en train de chercher entre peut-être le financier et le professionnel, ou tout simplement le financier tout seul. Mais là vous voyez, il y a quelque chose, il y a un verdict qui tombe, et c'est positif pour vous. Et donc ça peut tout à fait faire écho au boomerang que l'on a ici avec cet as. Et enfin, on a le cavalier d'épée avec le rêve. Donc le cavalier d'épée, il y a une notion de mouvement. On retrouve les épées qu'on avait déjà pas mal au niveau pro. Là, on a au niveau financier, ça avance, ça bouge. Vous voyez, le verdict tombe. Là, du coup, c'est positif, il y a un cadeau et ça permet de mettre les choses en avant associées au rêve. Donc tout simplement, vous pouvez mettre en place les projets que vous vouliez. Au niveau financier, vous allez pouvoir être soutenu, ça va bouger. Vous allez obtenir ce que vous attendiez, là, ce que vous rêviez. Hein, alors peut-être que le mot rêve est un petit peu exagéré, mais c'est ce que vous espériez en tout cas. Vous voyez, c'est vos projets et là, vous allez pouvoir mettre un petit coup d'accélérateur par rapport à ça. En tout cas, vous allez pouvoir avancer parce que le verdict qui tombe est positif. Donc vous voyez, là, encore une fois, le financier et le pro peuvent se faire totalement écho. Si on attendait une mutation, une promotion, quelque chose de cet ordre-là, là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et ça ouvre quelque chose de nouveau. Et là, vous voyez que l'as d'épée, là, on a le cavalier d'épée qui nous dit qu'on peut avancer, qu'on peut prendre ce départ ici. Donc là, ça fait totalement écho. Hein. C'est cohérent, vos énergies, elles sont très belles, là, les cancers, hein, sur cet été. On va aller voir pour finir ici. J'ai rien demandé ici en fait à part un message. Est-ce que vos guides ont un message à vous faire passer? On va regarder la carte du tarot après, du tarot des archanges. On va commencer, c'est bien à l'écran. Là, il y a un peu un reflet. Je vais essayer de l'enlever. Alors, ça va être un peu plus sombre du coup. Peut-être comme ça. Voilà. Bon, au cas où, hein, je remettrai. Donc ici, le message pour vous de vos guides. On a Sublime 2 de coupe, la lune, hop là, et le 3 de pentacle. Et en dessous, waouh, on a le cœur, l'anneau et la croix. Alors voyez dans quel domaine, là du coup il n'y a pas de domaine. Dans quel domaine ça vient vous parler? Là, je vais remettre un peu de lumière quand même. Je pense qu'on est quand même beaucoup au niveau du relationnel. Le 2 de coupe et le cœur, là il y a une notion de lien d'âme, vous voyez, de lien du cœur. Donc les probabilités que ce soit au niveau sentimental sont assez élevées, surtout qu'ici, on voyait qu'on avait des belles énergies avec le soleil qui nous parlait déjà d'amour dans le sentimental. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale du mois qui est dédiée qu'à ça. Mais là, le 2 de coupe, on est sur un lien d'âme et le cœur, on est sur l'amour. Sinon, on est sur vraiment un lien très fort avec quelqu'un, même si c'est relationnel, amical, familial. On est sur quelqu'un avec qui vraiment, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on aime énormément, avec qui on a un lien très très fort. Dans ce cas-là, on peut faire un projet avec cette personne-là. Je vous laisse faire de la part des choses. Ça peut être sentimental évidemment, mais on peut en faire un projet avec quelqu'un avec qui vraiment on a les mêmes valeurs, avec qui ça matche bien. D'ailleurs, on a la lune associée à la bague. Donc la lune nous parle justement d'écouter son intuition, ses émotions. Il y a vraiment un côté aussi de mettre les choses en lumière. Hein, là, on peut exprimer ses émotions hein, quand on regarde ça, parce que derrière le cœur et le 2 de coupe, on a quand même la bague qui nous parle d'engagement. Encore une fois, ça peut être un engagement par rapport à un nouveau projet. On peut s'engager au niveau professionnel ou autre, hein, on peut ce genre de choses-là, mais ça peut être tout à fait sentimental. Et avec la lune, il y a une notion peut-être de dévoiler ses émotions, hein, de dévoiler ce que l'on sent, ses sentiments. On peut, parce que la lune, hein, vous savez qu'elle elle dévoile, elle reflète la lumière du soleil, elle ne brille pas par elle-même. Donc il y a vraiment cette notion de mettre la lumière sur quelque chose. Et la lune, on est vraiment attaché aux émotions et à l'intuition, donc il y a vraiment quelque chose de dedans qui va vers l'extérieur et par rapport à un engagement. Donc là, on s'engage pour vous les cancers, hein, que ça soit encore une fois peut-être au niveau pro avec quelqu'un avec qui ça match vraiment fort, on a les mêmes valeurs. On peut s'engager en couple, après au niveau pro aussi si on est déjà en couple, mais sinon là il y a vraiment un engagement qui est, on resserre les liens d'autant plus hein, ici. Hein, et on s'engage, peut-être qu'on décide de vivre sous le même toit, peut-être on a une bague, donc on peut se marier, on peut se marier, se paxer, peut-être ce genre de choses, mais ça peut être tout simplement un engagement peut-être de vivre sous le même toit ou tout autre type d'engagement. Ça peut être vraiment très varié.
Et par rapport à ça, on se termine avec le 3 de Pentacle et la croix. Le 3 de Pentacle, il y a vraiment une notion de faire ensemble, de co-créer, de faire avec les autres. Mais on a une croix ici, vous voyez comment elle vous parle, qui nous parle généralement de deuil. Donc ça nous dit qu'il y a peut-être un projet, là peut-être on s'engage ici, mais justement ça nous prend peut-être de nous désengager d'autre chose, d'un autre projet. Vous voyez, vous étiez peut-être sur quelque chose, mais par rapport, on voit qu'il y a du renouveau là, notamment au niveau pro. Peut-être que finalement ça va vous prendre de quitter quelque chose, là où vous étiez en équipe, en co-création. Ça peut être aussi là on est peut-être moins sur le sentimental là-dessus, mais ça vous demande voilà, peut-être de faire un deuil pour aller justement vous engager sur quelque chose de nouveau. Notamment, si là il y a peut-être une mutation pour certains, vous voyez, voilà, on quitte un travail, on quitte une équipe pour aller s'engager d'autant plus que ça soit professionnellement ou si on s'engage peut-être sentimentalement avec quelqu'un, mais ça prend peut-être de quitter un travail, ou vous voyez, il peut y avoir vraiment plusieurs combinaisons. Mais là, en tout cas, vraiment, par rapport au conseil, c'est que écoutez votre cœur, là vraiment, vous êtes aligné, écoutez votre cœur, mais pour vous engager, il faut accepter de laisser quelque chose peut-être. Alors un sacrifice, il est peut-être totalement consenti et facile, mais vous voyez, il y a peut-être un petit deuil à faire par rapport à un projet de groupe, à une co-création, ici avec le 3 de Pentacle. Et enfin, le message du tarot des archanges vous dit, on a l'as de Raphaël, on retrouve un as. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. C'est vraiment ça. Donc pour beaucoup, on est quand même sur le sentimental, l'as de Raphaël, équivalent à l'as de coupe. Ici, on a le 2 de coupe, on a le cœur, on a l'engagement. Donc pour beaucoup, au niveau sentimental, on s'engage dans une nouvelle relation. On s'engage plus loin si on est déjà dans une relation. C'est vraiment très très beau, cette tasse de coupe, alors qu'on a déjà le 2, le cœur et la bague. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, la bague, là, l'engagement est associé à la lune. On est exactement là-dedans. Donc, super tirage pour vous, les cancers. Ça fait écho au sentimental qu'il y a là. N'hésitez pas donc à regarder votre guidance sentimentale. Et au niveau pro, ça suit. Il y a vraiment un renouveau là. On a des as, on a des commencements. Il y a un nouveau souffle qui se met en place pour vous cet été, les cancers. C'est très, très, très positif sur tous les plans. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, et bien sûr si vous voulez une guidance privée pour vous, pour aller un peu plus en détail par rapport à vos tirages, que là ça reste assez sommaire évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site vous avez toutes les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, et comme d'habitude, merci énormément si le cœur vous en dit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me développer et de commencer à vivre un petit peu de ce travail. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, très très bel été pour vous de toute évidence. En même temps, le mois de juillet, on est sur votre, même fin juin déjà, sur votre période anniversaire. Aux périodes anniversaires, il y a des changements de cycle, il y a des changements un petit peu des choses qui se ferment et des choses qui s'ouvrent. Et là, on voit vraiment ce nouveau cycle. C'est très très belles énergies pour vous sur cet été, les cancers. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi vos ascendants, ça pourra peut-être vous parler. Très bel été les cancers, à bientôt.